Bonjour à tous, donc nous sommes actuellement en compagnie de Balik et de Natijan, donc qui font partie du groupe d'Anakil. Enchantée. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir. Du coup, la dernière fois que vous avez vu Fonte Radio, donc c'était le 4 juillet 2014 au festival La Nuit de l'Erdre à côté de Nantes, pour justement le quart de finale France-Allemagne au Brésil. On était avec vous du coup pour regarder le match avant de monter sur scène. C'est une grande passion le football pour vous? Ouais, moi ouais, carrément. Mais d'ailleurs, on a pris notre revanche sur l'Allemagne depuis, à l'Euro, au dernier Euro. Pas faux. On les a battus, même si on s'est fait sortir ensuite. On a eu un beau petit parcours. Mais du coup, par rapport au foot, vous jouez au foot dans le clip Quitter Paname. On vous voit jouer un peu. Ouais. Et le clip, vous l'avez tourné où du coup? C'était à Bamako. Bamako, d'accord. C'était à Bamako, ouais. Pourquoi là-bas, vous, une petite... Parce que à l'époque on était à Bamako en fait pour l'enregistrement de l'album. C'est à cette époque même, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Natijan. C'était novembre-décembre 2010. Et donc on était sur place avec tout le groupe pour l'enregistrement de l'album et on a tourné le clip à la même période. Et voilà, donc c'est des images qu'on avait tournées sur place. Ouais, Okay. Et c'était vibe. En fait, moi, je profite juste de l'occasion pour dire, pour que tout le monde sache que c'est des mauvais footballeurs. C'est moi. Non, c'est juste pour dire voilà, les choses. Voilà, donc alors, moi, je suis le meilleur footballeur du groupe. Je cours plus vite déjà. Et voilà, j'ai plus de technique. Lui, sa technique, c'est il vous blesse. Et quand vous avez fini, vous devez sortir. Ça, j'ai des cisailles à la place des pieds. Donc, je préfère jouer dans son équipe pour cette raison. Voilà. Ok. Et du coup, vous êtes un groupe donc, qui n'habitait pas tous dans la même ville ni dans le même pays. Comment vous faites pour travailler ensemble et composer la musique notamment? Est-ce que c'est difficile? En fait, c'est pas si difficile que ça parce que c'est vrai qu'on a chacun nos petits quotidiens à gauche à droite, mais on sait toujours se réunir quand il le faut pour répéter, pour travailler. Justement, ça crée une envie supplémentaire quand t'as pas vu ton équipe, ton crew depuis 2-3 semaines, voire un mois ou deux, parce que on est sur des sessions off, on est vraiment content de se retrouver, on a réfléchi, on s'est envoyé on travaille quand même beaucoup par correspondance. Maintenant avec la musique assistée par ordinateur, chacun travaille, fait du beatmaking, envoie. Donc quand on arrive et qu'on se répète, qu'on se retrouve en répète, on a déjà comme un cahier de brouillon étoffé, on a tout envie de jouer ça pour de vrai. C'est de l'organisation, on fait tout pour se préparer chacun aussi de son côté, comme ça quand on arrive à se capter tous ensemble, on fait les choses objectivement. Mais au contraire, c'est devenu une force, moi je trouve. Sur les 2 derniers albums, on a fonctionné comme ça. Sur les 3 précédents, on est toujours ensemble. Et c'est devenu une force. Et c'est ce qui a donné aussi un visage différent un petit peu au travail. Et là, je pense que dans les années qui vont venir, on va peut-être avoir tendance à se rapprocher un peu. Parce que la vie suit son cours, c'est cyclique, on part, on revient. Et aujourd'hui, la plupart des musiciens sont en région bordelaise. Et peut-être qu'à l'avenir, on se rapprochera tous les uns des autres. Surtout. Ok. Et pourquoi l'Anakil, c'est une signification particulière ou... Le nom du groupe, tu veux dire? Le nom du groupe. C'est une vieille histoire. Quand on existait il y a 16 ans, depuis quelques semaines seulement, il a fallu trouver un nom rapidement pour un flyer, pour un premier concert. On a trouvé ça dans un atlas sur une carte de l'Éthiopie et on savait pas si ce serait définitif ou provisoire. Et puis tu vois, c'est resté. Donc oui, la signification, maintenant ça fait partie de notre histoire. J'imagine pas qu'on puisse s'appeler autrement. C'est comme quand tu as un petit garçon, au moment de lui choisir son prénom, tu te demandes plein de choses, est-ce que ça ira, tout ça. Puis le jour où il a 5, 6, 10 ans, tu te dis mais j'aurais jamais pu l'appeler autrement. C'est un petit peu pareil. C'est une évidence un peu. C'est ça. Et puis nous, pour l'histoire, c'est qu'on a été aussi à Djibouti, qui n'est pas loin un petit peu de l'Éthiopie. Donc on s'est plus ou moins rapproché aussi de cet endroit, de ce désert. On a joué aux portes du désert du Danakil parce que ça vient de là. Et donc du coup, ça donnait aussi quand même un sens au nom qui à la base, c'était pas très, on va dire, réfléchi dans le sens de donner un sens à un nom qu'on va porter. Mais là, du coup, ça nous a fait quand même bien triper d'être à côté de cet endroit-là qu'on appelle Danakil et de voir des gens de ce peuple aussi. Et justement, dans l'échange avec des Djiboutiens et autres, même des Éthiopiens, et ils étaient fiers quand même de voir qu'il y a un groupe français qui s'appelle Danakil et qui a puisé son nom dans leur terre. Et c'était une belle vibe. D'accord, et du coup ça fait justement 16 ans encore que vous êtes toujours là et que vous sortez votre nouvel album le 7 octobre 2016 intitulé La rue résonne. Donc c'est un titre qui évoque un besoin d'exprimer librement ses pensées. Avec toutes ces choses qui arrivent en France principalement, parce qu'on est quand même un tournant de la société, même dans le monde, est-ce que vous aviez envie de revenir pour repartir sur la route et rassembler des gens? C'était
Ouais, bien sûr, ça fait partie c'est la fonction musicale aussi, c'est la fonction d'un groupe comme le nôtre, rassembler des gens, créer une unité autour d'une réflexion, autour de la musique, autour des différents thèmes qu'on aborde dans les chansons. C'est vrai que l'album arrive en 2016, on l'a fait sur une période qui a connu en France des événements particuliers. C'est vrai que les gens, on sent bien qu'on est comme au bord d'un genre d'explosion sociale, qu'on arrive un petit peu aux limites d'un système. Alors cette sensation, on l'a peut-être déjà ressentie par le passé. Beaucoup de gens ont attendu des changements, parfois même souvent ont été déçus. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a quand même des mouvements d'envergure pour des raisons réelles. Et nous, notre rôle de musicien, c'est de participer à ça, parce qu'on fait partie de la société. On n'est pas des musiciens, on est aussi des habitants de cette ville, ce pays, ce truc, les citoyens. Et du coup, j'allais dire, même quand on a commencé à prendre le micro, à faire des chansons il y a 16 ans, c'est cette envie-là de partager les problèmes du village, puis après les problèmes tu vois, en tout cas pas de partager les problèmes du village, mais ouais, de donner notre avis, de donner en musique, de chanter, de trouver des rimes pour exprimer des trucs qu'on ressent et qu'on pense que les gens peuvent ressentir aussi. Donc aujourd'hui, ce rôle fédérateur là, on essaye de l'assumer pleinement, et c'était le moment d'appeler cet album La Rue Résonne. Et il faut préciser l'orthographe, parce que le résonne, on l'a écrit R-A-I-S-O-2-N-E, c'est pas une faute d'orthographe, du verbe résonner, la résonance. Voilà, c'est un jeu de mots pour dire que la rue résonne parce que les gens sont dehors, donc il y a l'écho des voix et des pas des gens qui sortent, mais aussi parce qu'ils essaient de s'organiser en ce moment, de réfléchir à autre chose et peut-être à la suite d'une autre organisation du système. D'accord. Et justement, est-ce que quand vous écrivez, vous vous interdisez de dire des choses ou alors vraiment vous êtes complètement libre en fait On s'interdit de dire seulement ce qu'on n'a pas envie de dire, parce que sinon il n'y a personne pour nous censurer. Si on a envie de dire quelque chose, on le dit. Après, faut faire attention à ce qu'on dit, il faut choisir ses mots. Et donc la seule censure, elle est dans notre tête et dans notre cœur. On dit ce qu'on a envie de dire et on essaie de comme je te disais, de fédérer un petit peu les gens, c'est-à-dire de trouver les clés qui, autour de tel ou tel sujet, vont faire que les gens se retrouvent dans tel discours et construisent quelque chose. Et puis on essaie aussi toujours d'aborder les thèmes de manière objective, pour ne pas juste dire les choses dans le vent. Il faut que ce soit objectif, parce qu'il faut toujours réfléchir aussi à l'impact que ça peut avoir derrière, parce que comme on dit, on déplace du monde et on a tellement de respect envers ces gens-là qu'on se doit d'avoir une exigence envers le message qu'on veut passer. On veut le faire d'une manière saine, limpide et objective. D'accord. Mais ça, on le ressent de toute manière. On essaie. On essaie en tout cas. D'accord. Et quand on vous voit en concert, justement, on sent que la partie de votre métier, donc de partager, comme vous disiez, avec les gens, le public, il y a un rapport assez particulier. Comment ça se passe en studio ? Est-ce que c'est pas forcément la préférence, mais est-ce que c'est différent ? Ça se passe comment ? Vous préférez être sur scène ou l'enregistrement studio ? C'est très complémentaire. Quand tu es en studio, tu imagines un peu ce que ça pourra donner plus tard sur scène, mais pour moi personnellement, j'ai pas la tête à la scène. Quand je suis dans un travail de studio, j'ai vraiment l'esprit à ce que je suis en train de faire, à ce qu'on est en train de créer. Et après, une fois que le travail de studio est terminé, on met ça derrière et on se retrouve vraiment pour des répétitions, et c'est ce qu'on est venu faire cette semaine. On est parti sur 8 jours de répétition en studio, sur scène, à travailler avec le décor, avec la lumière, avec l'ingénieur du son, à faire évoluer les versions pour qu'elles deviennent live, pour pas rendre stupidement ce qu'on a réfléchi en studio. C'est pas la même chose en fait, c'est les mêmes chansons mais qu'on réarrange, qu'on réfléchit différemment, on rajoute un couplet parfois, ça peut venir parce que c'est le hasard du moment, la vibe, le sentiment de vouloir faire différemment. Donc c'est vraiment deux choses différentes. De toute façon, le live ne peut pas se passer du studio, parce que pour partir en concert, intéresser les programmateurs et qu'on t'appelle pour jouer, il faut que tu aies une actualité. Et puis même toi, une fois que tu as fait 2-3 ans de concert en jouant des chansons, tu as envie d'en chanter d'autres, tu as d'autres choses qui te brûlent les lèvres. Donc c'est indissociable pour moi. D'accord. Et donc là on avait vu qu'il y a pas mal de personnes qui reprennent vos morceaux en cover sur YouTube. Ça vous fait quoi d'entendre des jeunes ou n'importe qui reprennent vos morceaux, qui se les interprètent d'une certaine manière ?
Ouais, je pense que ça fait plaisir, justement. J'en reviens à ce qu'on disait par rapport au message. C'est en tout cas pour nous, ça nous encourage à rester sur cette lignée de lyrics positifs et qui font que, voilà, justement, si on peut propager le message à travers d'autres qui font des covers, parce que par exemple, quand quelqu'un fait un cover, peut-être que là, il nous permet, nous, de nous faire découvrir à d'autres, on ne sait jamais. Donc, tout ça, c'est aléatoire. Et bon, voilà, nous, on aime ça, on kiffe, ça peut être marrant des fois de voir quelqu'un aborder ta musique d'une autre manière, avec son feeling, avec son style, son truc, et voilà, moi je suis super fan, j'adore de temps en temps d'ailleurs, je fais des recherches exprès, je regarde un petit peu, et quand on en trouve un marrant, sympa ou bien, on se l'envoie, et c'est vraiment mortel. Parfois t'as des tout jeunes, après parfois c'est des anciens même, des groupes, tu vois, des fêtes de musique de collège, des trucs ou d'autres choses. Moi j'aime beaucoup voir, et j'ai souvent je me dis j'aimerais bien être une petite souris parfois quand par exemple un groupe reprend une chanson dans tel petit concert, et d'être là dans le coin juste pour regarder c'est quoi, ça me ferait, c'est vraiment une bonne sensation, moi j'adore ça. D'accord. Et du coup, pour le dernier album, est-ce qu'il y a d'autres artistes? Est-ce que déjà vous avez des featuring pour le nouvel album qui sort? Sur cet album, il y a un morceau avec Patrice, le chanteur allemand qui est bien connu ici en France, et une chanson qui parle de la vie nocturne parisienne. Et puis il y a un morceau aussi qui réunit beaucoup d'artistes qui s'appelle World of Reggae Music. Donc voilà. Anthem. Un morceau Anthem, on doit être à peu près 8 ça dure 8 minutes. Ça dure 8 minutes. Voilà, Nathalie Rise, The Skins, Volodia, Face Cachée, Brahim, Anthony B, Flavia Coelho, justement. Flavia Coelho, justement, ça a été le premier invité qu'on a reçu à Funch Radio. Flavia Coelho, oui. Voilà, super. Non, mais super voilà, artiste, c'est très bien passé, super artiste. Énergie positive, voilà, elle brille, ça fait plaisir. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à quelques questions. Et puis je vous dis à très vite. Et donc là, comme disait François, il y a des personnes qui ont souhaité vous poser des questions. On va check ça. Quelles sont-elles ces questions? Alors, salut les filles. Bonjour, je voulais savoir quand est-ce que vous ferez une tournée pour votre nouvel album. Et moi je voulais savoir si vous allez faire des concerts dans le coin, dans la région, ou des festivals dans le coin. Elles sont vers Nantes. Voilà. Alors ça c'est Lou et Clémentine. Alors Lou et Clémentine, du coup on sort l'album le 7 octobre et dès le 13 on est en concert, du 13 octobre jusqu'au 15 décembre. Donc pendant 2 mois complets on va faire beaucoup de concerts. Toutes les dates sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr je les ai pas toutes en tête parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, on passera partout et c'est évident qu'on passera aussi en région nantaise. Comme je l'ai pas en tête, je m'en excuse. Je vous invite à aller sur les Facebook, Twitter et compagnie. Puisqu'on est là, alors le 13 octobre, on sera au Scarabée. Voilà, ça c'est la première date. Le 14, Vernier-sur-Roc à Genève. Le 15, Montargis. Le 20, Théâtre Lino à Nice. Le 22 octobre, Théâtre du Rhône. Le 28 à Clermont-Ferrand, Coopérative de mai, etc. Il y en a beaucoup. Voilà. Mais je sais pas ce qui est le plus proche de Nantes. Nantes, Caen, c'est peut-être un petit peu loin encore. Caen, c'est pas terrible par rapport à Nantes. Attends. Lorient, c'est pas loin. La nuit Lorient, donc on leur donne rendez-vous à Lorient le 29 voilà, si elles peuvent passer. Voilà. Donc on vous retrouve le 9 et le 10 à Paris au Trianon. Yes. Et puis je vous dis 9 et 10 décembre. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Big up. Me tell you back again. Dana Kill is back again. Retour dans l'arène, on est venu mettre ça bad again. Pas la peine